Alors, je souhaiterais vous résumer donc chacune des œuvres au programme en 6 thèmes, 6 textes et 6 citations, ou un peu plus. Tout d'abord, commencer par résumer l'œuvre des contemplations en fonction de notre thème annuel qui est la force de vivre par 2 verbes. Je pense que les 2 verbes pour résumer ce que pense Victor Hugo ici concernant la force de vivre, c'est que pour augmenter cette force de vivre, il nous faut à la fois contempler et s'engager. Donc ce seront les 2 verbes autour desquels j'axerai donc cet ouvrage. Alors donc les 6 thèmes que j'ai enchaînés ici pour permettre d'organiser vos dissertations et de ne pas vous contenter de dire que Victor Hugo rebondit après le deuil de sa fille, ce qui est absolument faux, et que je retrouve dans beaucoup de copies ou d'oraux d'entraînement. Donc pour pouvoir avoir quelque chose à dire, je propose donc ces 6 thèmes très basiques pour structurer votre réflexion dans vos dissertations. Alors tout d'abord, ce que je pense, c'est qu'il y a certes, à travers les contemplations, dans les livres 4 et 5 qui nous sont donnés à exploiter, il y a certes la tentation du silence chez Victor Hugo. La tentation également de quitter la vie. Donc finalement, on voit le grand homme tomber de son piédestal, le grand écrivain réduit à silence, le grand homme politique en fait exilé. Donc il y a cette tentation du silence. Ce serait le premier point que certes on peut constater dans les contemplations et qui amoindrit la force de vivre. Il y a certes également, et ce serait le deuxième point, il y a certes également la tentation de faire le procès de Dieu, au lieu d'en faire la théodicée, c'est-à-dire de le défendre, de questionner la pertinence en fait de la voie, la providence divine telle qu'elle apparaît, et la tentation de ressentir à la fois le deuil de sa fille accidentelle liée à la noyade et l'exil comme une profonde injustice. Et donc voilà que le deuxième thème, donc on voit certes que Victor Hugo est très affaibli et que son livre est très sombre. Il ne faudrait pas se leurrer en présentant comme lumineux même le livre 5, En marche. Mais toutefois, en fait, Victor Hugo trouve des ressources, et ce serait le troisième point. Il trouve premièrement refuge dans la contemplation romantique de la nature. Il ne faut pas oublier que c'est le chef de file du romantisme, et ce mot, vous devez apprendre à l'utiliser dans vos copies. Ça lui permet une forme d'apaisement, ne parlez pas de rebondir, mais plutôt de s'apaiser ici. Ça lui permet de retrouver une forme de calme, d'ataraxie, comme celle que les stoïciens recherchent, une absence de trouble de l'âme et du corps, malgré la douleur. Et il trouve également un refuge dans quelque chose de plus irrationnel, à savoir le mysticisme, puisqu'il découvre donc le spiritisme quand il est dans les îles anglo-normandes, et il croit entendre la voix de sa fille. Il croit pouvoir, de manière irrationnelle, communiquer avec elle, et cela encore l'apaise. Quatrième point, il trouve dans l'engagement politique et social un sens à sa vie. Et donc là, il ne faut pas oublier qu'il est question aussi de politique, d'enjeux politiques, moraux, sociaux dans cet ouvrage, puisque Victor Hugo n'est pas seulement l'auteur des Misérables, mais il est aussi celui qui a défendu à la tribune le suffrage universel, la République, la démocratie, le peuple, et donc il fait de la justesse de sa cause une source de force. Cinquièmement, les solutions sont également à trouver du côté de la force de la poésie, du lyrisme, la lyre d'Orphée. Il faut quand même rappeler que c'est le plus grand poète français qu'on citerait sans doute sans hésiter. Donc cette force de l'écriture qui lui permet d'élever son moi individuel jusqu'à un moi universel, le on, mais aussi le peuple, mais aussi Dieu. Donc c'est ce moi énorme que lui permet l'élévation poétique, et donc cet accès au sublime, à la fois les lumières et les ténèbres mêlées, et la force des éléments qui font apparaître le fini et l'infini. Voilà ce qui intéresse Victor Hugo. Donc vous pouvez parler non pas de rebondir à nouveau, mais d'élévation au sublime. Ce sera plus technique et plus vrai. Et sixième et dernier point, en fait, ce qu'on constate, c'est que le résultat de tout ça, et qui fait que Victor Hugo demeure très attachant, et c'est pour moi le point qui me touche le plus,
c'est qu'il nous invite à accepter, malgré cette élévation sublime, une part d'énigme. Le monde apparaît comme un sphinx, Dieu apparaît comme un sphinx, la vie apparaît comme un mystère et comme un miracle dont on n'a pas exactement la clé. Et cette modestie dont il fait preuve face à l'univers, cette révérence de l'humilité, de la faiblesse aussi, font pour moi la force aussi de son texte. Il fait en quelque sorte l'éloge de la faiblesse, de la beauté éphémère de ces jeunes filles, de ces deux sœurs qui se parlent doucement en épelant la Bible. Il rend grâce à tout ce qui vit, comme dit Rilke, hein, donc cette précarité de l'homme, de l'individu face au cosmos, en fait, nous le rendre sensible, c'est la force de Hugo. Et donc c'est un paradoxe donc, que l'on peut souligner. Alors maintenant, pour revenir aux textes et aux extraits, donc pour le premier thème, donc la tentation du silence et de quitter la vie, je choisirai sans hésiter le poème du livre 4, numéro 13, Veni, Vidi, Vixi, où il parodie en fait la phrase de Jules César, Veni, Vidi, Vici, c'est-à-dire je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu, en disant que lui, en fait, il a été vaincu. Hein, donc il a été vaincu par la vie, et donc ça se situe, page 225 dans mon édition. Je vous cite Victor Hugo. Puisque l'espoir serein dans mon âme est vaincu, puisqu'en cette saison des parfums et des roses, ô ma fille, j'aspire à l'ombre où tu reposes, puisque mon cœur est mort, j'ai bien assez vécu. Donc il continue en allant un petit peu plus loin dans le poème. Maintenant mon regard ne s'ouvre qu'à demi, je ne me tourne plus même quand on me nomme. Je suis plein de stupeur et d'ennui, comme un homme qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi. Je ne daigne plus même en ma sombre paresse répondre à l'envieux dont la bouche me nuit. Ô Seigneur, ouvrez-moi les portes de la nuit, afin que je m'en aille et que je disparaisse. Hein, donc on voit cette tentation de quitter la vie, le grand homme tombé de son piédestal qui aspire au silence. Pour le second thème, la tentation de faire le procès de Dieu, le fait de ressentir une profonde injustice, j'ai choisi dans le 4e livre le poème 8, page 219, à titre d'exemple de ce point. Un poème que j'ai déjà explicité dans une autre vidéo, où il parle du vautour fatalité. Alors, je le cite à nouveau. « À qui donc sommes-nous? Qui nous a? Qui nous mène? Vautour fatalité, tiens-tu la race humaine? Ô, parlez, cieux vermeils, l'âme sans fond tient-elle aux étoiles sans nombre? Chaque rayon d'en haut est-il un fil de l'ombre, liant l'homme au soleil? Est-ce qu'en nos esprits que l'ombre a pour repère, nous allons voir rentrer les songes de nos pères, destin, lugubre assaut? Ô vivants, serions-nous l'objet d'une dispute? L'un veut-il notre gloire et l'autre notre chute? Combien sont-ils là-haut? » Et donc, il va finalement finir par quelque chose de sombre, ce poème. Cet affreux rêve pèse à nos yeux qui sommeillent, noirs, vivants, heureux ceux qui tout à coup s'éveillent et meurent en sursaut. Donc il y a bien en fait de la noirceur, la tentation d'en faire le procès à Dieu dans les contemplations de Victor Hugo. Mais, point 3, refuge dans les contemplations romantiques et le mysticisme, et apaisement, on peut le voir dans le livre 6, au poème 23, page 283, on voit cet apaisement romantique avec la nature qui aide en fait le poète à s'apaiser. Pasteur et troupeau, donc je lis le début. Le vallon où je vais tous les jours est charmant, serein, abandonné, seul sous le firmament, plein de ronces en fleurs, c'est un sourire triste. Il vous fait oublier que quelque chose existe, et sans le bruit des champs remplis de travailleurs, on ne saurait plus là si quelqu'un vit ailleurs. Là l'ombre fait l'amour, l'idylle naturelle rit, le bouvreuil avec le verdier sicurel et la fauvette y met de travers son bonnet. C'est tantôt l'aubépine et tantôt le genêt, de noir granit bourru puis des mousses riantes, car Dieu fait un poème avec des variantes. Comme le vieil Homère, il rabâche parfois, mais c'est avec les fleurs, les monts, l'onde et les bois.
Donc on voit cette possibilité de s'apaiser. Et puis l'irrationalité du mysticisme, page 222, avec la convocation des anges avec lesquels il communique. Je cite ce passage où il dit ce qui l'intéresse. Donc c'est au livre 4, le poème numéro 10. Moi je cherche autre chose en ce ciel vaste et pur, mais que ce saphir sobre est un abîme obscur, on ne peut distinguer la nuit les robes bleues des anges frissonnants qui glissent dans l'azur. Donc là, c'est la présence de Léopoldine comme un ange qui, de manière spiritualiste, de manière mystique, l'apaise également. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver pour illustrer l'engagement social et politique ? À mon avis, on peut trouver dans le livre 6, le poème numéro 8, page 264. Donc je vais vous faire naviguer dans le livre, mais on aurait pu citer beaucoup de passages différents. Je ne suis rien, je viens et je m'en vais, mais gloire à ceux qui n'ont pas peur des vaincus de l'histoire et des contagions du malheur toujours fui. Gloire aux fermes penseurs inclinés sur celui que le sort, geôlier triste, au fond de l'exil pousse. Ils ressemblent à l'aube, ils ont la force douce, ils sont grands. Leur esprit parfois, avec un mot, dort en arc triomphal la voûte du cachot. Donc là on voit sa lutte politique, donc pour ceux qui sont des parias, des exilés et qui luttent pour des idéaux justes. Le lyrisme, la force de l'écriture, le sublime, on peut le voir un peu partout, mais en particulier au livre 4, dans le chapitre 11, un poème que je vous ai déjà lu en classe, qui résume comme toute une vie, avec un début tranquille, et puis ensuite une naïveté première, une confiance en la vie, mais un peu aveuglée, et puis les troubles de la vie, et enfin ombre et lumière, et la mort qui arrive, avec le côté sublime en fait de ce jeu double. Alors je vous le lis. On vit, on parle, on a le ciel et les nuages sur la tête, on se plaide au livre des vieux sages, on lit Virgile et Dante, on va joyeusement en voiture publique à quelque endroit charmant. En riant aux éclats de l'auberge et du gîte, le regard d'une femme en passant vous agite. On aime, on est aimé, bonheur qui manque au roi. On écoute le chant des oiseaux dans les bois, le matin on s'éveille et toute une famille vous embrasse, une mère, une sœur, une fille. On déjeune en lisant son journal, tout le jour on mêle à sa pensée espoir, travail, amour. La vie arrive, avec ses passions troublées. On jette sa parole aux sombres assemblées. Devant le but qu'on veut et le sort qui vous prend, on se sent faible et fort, on est petit et grand. On est flot dans la foule, âme dans la tempête. Tout vient et passe, on est en deuil, on est en fête. On arrive, on recule, on lutte avec effort, puis le vaste et profond silence de la mort. Donc oui, pour illustrer le dernier aspect, à savoir l'éloge de la précarité que fait Victor Hugo, je citerai donc son poème du livre 5, chapitre poème numéro 9, Le Mendiant, et donc ce pauvre homme qu'il voit frapper à sa fenêtre et auquel il offre une jatte de lait, et tandis que le vieillard grelotte, il installe son manteau contre le feu pour le faire sécher, et voici ce qu'il va dire. Son manteau tout mangé des vers et jadis bleu, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur de braise, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières, et je regardais, sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Voilà pour les exemples que je donnerai à titre préliminaire pour étudier cette œuvre des contemplations. Je vous remercie de votre attention.